retrouve pour une vidéo qui va plaire à tous ceux qui aiment les chiffres, ceux qui aiment faire des projections, qui aiment bien faire des scénarios. Aujourd'hui, ce que je te propose de faire, c'est d'essayer de répondre à deux questions. Combien est-ce qu'il faudrait investir tous les mois pour pouvoir accomplir tes objectifs en bourse? Et la deuxième question, c'est quel capital est-ce que je dois essayer de viser pour atteindre mes projets en bourse? Et pour ça, on va avoir deux approches complètement différentes. La première, c'est une réflexion que j'ai eue il y a un certain temps. C'est vraiment trop bien, il faut absolument que je partage ça aux gens. Et donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On ne va pas réfléchir en termes de capital, on va vraiment se dire, si je mets 100 € par mois, qu'est-ce qui va se passer? Si je mets 200 € par mois, qu'est-ce qui va se passer? Etc. La deuxième partie, on va aller sur quelque chose d'un peu plus classique parce qu'on va se baser sur la règle des 4%. C'est une règle qu'on va utiliser pour que tu puisses, en fonction de tes projets en bourse, déterminer combien est-ce qu'il faut que tu vises en termes de capital. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il faut que je te précise quelques petites choses. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que des scénarios, c'est des prédictions. Après, bien évidemment, ce ne sera pas forcément ce qui va se passer en réalité, mais c'est très bien pour se projeter. La stratégie d'investissement sur laquelle on va se baser aujourd'hui, c'est celle qui consiste à répliquer la performance des marchés de manière passive. Donc de fait, on va se baser sur une performance annuelle de 10% pour l'ensemble de nos calculs. Donc sur cette première partie, on part du principe qu'on va faire ce qu'on appelle une dollar cost averaging, c'est-à-dire faire un versement mensuel tous les mois. Alors bien évidemment, c'est une moyenne, je sais que dans la réalité, c'est pas possible de toujours verser le même montant, mais on va partir d'un modèle théorique où tu as la possibilité de verser 100, 200, 300 ou 400 ou 500, peu importe le montant, tous les mois. Moi, dans mon exemple, je vais me baser sur un montant de 500 € pour voir qu'est-ce qui va se passer et tu vas voir que c'est plutôt intéressant. Alors imaginons qu'à partir d'aujourd'hui, je commence à investir 500 € tous les mois sur le marché financier. Alors ce qui va se passer, c'est que mon portefeuille devrait commencer à grossir, mais vu que j'ai un capital à valoriser qui est relativement faible, l'impact de la bourse et des intérêts, et notamment des intérêts composés, devrait être faible à court terme. Et là, la chose extraordinaire, c'est qu'à partir de ce moment-là, le marché devient aussi efficace que moi pour faire grossir ce portefeuille. Pourquoi? Parce qu'au bout de 7 ans, en moyenne, le marché, il va répliquer le versement que tu faisais tous les mois. Si tu versais 500 € par mois, en moyenne, le marché, au bout de 7 ans, il va générer une richesse d'à peu près 500 € par mois. Donc sur cette simulation où on se base sur un investissement de 500 € par mois avec un taux d'intérêt de 10% par an, on retrouve bien sur la 8e ligne 6 316 € d'intérêt qui correspond à un petit peu plus de 500 € par mois. Ça veut dire que si tu arrêtes d'investir à ce moment-là, c'est comme si le marché continuait finalement ce que tu avais commencé pendant ces 7 premières années. Donc tu peux prendre toi un exemple et te dire, ok, si je verse par exemple 150 € par mois, si je fais ça pendant 7 ans, je sais qu'en moyenne, au bout de 7 ans, le marché il va me permettre de générer 150 € de richesse tous les mois. Tous les 7 ans, la richesse générée par le marché va doubler. Au bout de 7 ans, j'étais à 500 € de richesse générée. Si je ne réinvestis plus d'argent et que je reviens au bout de 14 ans, ce ne sera plus 500 € de richesse qui seront générés, mais 1000 €. Si je reviens 7 ans plus tard, c'est-à-dire au bout de 21 ans, ce sera plus 1000 €, mais 2000 €. Si je reviens au bout de 28 ans, ce sera plus 2000 €, mais 4000 €, etc. On double la richesse générée par les marchés mensuellement. On parle là du principe où finalement tu n'investis que 7 ans et à partir de là, tu t'es arrêté. L'autre cas de figure, c'est si au bout de 7 ans, bien évidemment, tu continues d'investir, tu dis, moi, je veux continuer de mettre mes 500 € par mois. Qu'est-ce qui se passe? Pour passer de 500 € de richesse générée par le marché à 1000 € de richesse générée par le marché, ça ne va pas prendre 7 ans, mais ça va prendre moins 5 ans. Ça veut dire que finalement, au bout de 12 ans, le marché il va générer une richesse de 1000 € par mois. Si on prend les 5 ans suivants, donc c'est-à-dire au bout de 17 ans, on passe non plus à 1000 € et on passe à 2000 €. Je te stoppe de suite avant que tu me dises oui, en année 12, 13 900 divisé par 12, ça fait plus de 1000 € par mois. En année 17, 26 000 € divisé par 12, ça fait plus de 2000 € par mois. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus tu avances dans les années, moins il faut de temps pour doubler la richesse générée par les marchés. Ça, grâce aux intérêts composés. Cette manière de voir les choses, elle peut assez rapidement permettre de se dire ok, ou finalement, si je reste investi assez longtemps, je sais que au bout de 7 ans, en investissant 500 € par mois, je sais que je vais générer à peu près 500 € de richesse. Je sais qu'au bout de 12 ans, potentiellement, je vais générer à peu près 1000 € de richesse par mois. Je sais qu'au bout de 17 ans, ce sera potentiellement 2000 € par mois. Le fait de doubler sans rien faire tous les 7 ans et encore plus vite si tu continues d'investir, on se rend compte que ça permet de faire grossir un capital de manière exponentielle. Mais on se rend compte aussi que si tu investis 500 € par mois, les choses vont plutôt vite. En investissant 100 € par mois, au bout de 7 ans, le marché va générer à peu près 100 € par mois de richesse. Au bout de 12 ans, tu seras à peu près à 200 € de richesse tous les mois générés. Au bout de 17 ans, tu seras à 400 €. Voilà, on voit que d'un coup, c'est quand même un petit peu plus long. Alors, vaut mieux ça que rien du tout, mais on se rend compte que passer de 100 € à 200 €, ça change complètement
la donne. Donc je te laisse voir en fonction de ton cas. Maintenant qu'on a vu ça ensemble, on va se rapprocher de quelque chose d'un peu plus classique, puisque cette fois-ci on va se rapprocher de la règle des 4%. Ce concept révolutionnaire, donc il est attribué à Bill Bengen, un conseiller financier qui dans les années 90 va faire des études, faire tout un ensemble de projections statistiques. Donc il s'est appuyé sur les données de marché pendant plus de 50 ans, entre 26 et 76. Le résultat de son étude, ça a été de dire que potentiellement, si tu as un capital, tu peux te permettre de retirer 4% par an en ajustant de l'inflation tous les ans. L'objectif, c'est de faire en sorte que tu puisses faire ces retraits, peu importe les conditions de marché, en faisant en sorte de ne jamais épuiser ton capital. Alors ça dépend d'énormément de choses. C'est quelque chose de théorique, mais qui reste un bon outil pour se projeter. Bien évidemment, on pourrait affiner. Est-ce que 3% ce serait pas plus cohérent vu les niveaux d'inflation? C'est pas l'objectif de la vidéo aujourd'hui. Voilà, c'est d'avoir une base de travail pour que tu puisses déterminer un capital cible. Maintenant, est-ce qu'il faudra affiner? Bien évidemment. Pour déterminer le capital que tu vas cibler, la première chose qu'il faut qu'on arrive à déterminer, c'est combien tu aimerais pouvoir retirer de la bourse chaque année. Moi, dans mon exemple, je vais partir sur une base de 1000 €, ce qui donne un total de 12 000 € à l'année que j'aimerais récupérer potentiellement de la bourse. Je te laisse essayer avec la somme que tu aimerais cibler de ton côté. Donc, tu prends le cumul annuel, tu le multiplies par 36 et ça va te donner un chiffre. Moi, de mon côté, ça me donne 432 000 €. Si je prends mon capital 432 000 €, donc la première année, je décide de retirer 4%, ça va me permettre d'obtenir un petit peu plus de 17 000 € et je tiens compte de la flat tax dans mon calcul. Une fois que tu viens retrancher la flat tax, c'est-à-dire les 30% que tu vas payer, on retombe sur nos pattes puisqu'on retombe à 12 000 € qui est la somme que je voulais récupérer tous les mois. L'objectif, si on suit purement et strictement la règle des 4%, c'est de se dire si on prend un capital par exemple 1 million d'euros, on peut retirer la première année 40 000 € auquel on va retrancher l'inflation et de fait, tous les ans, on va retirer forcément un petit peu plus pour essayer de combler cette inflation qui vient grappiller un petit peu notre pouvoir d'achat. Et l'objectif, c'est de faire en sorte d'avoir notre capital qui perdure dans le temps. À partir de là, une fois que tu as ce capital, il y a quand même quelque chose d'assez important. C'est de mettre en parallèle combien est-ce que je veux investir par mois, combien de temps je me laisse pour atteindre un certain capital. 100 € par mois d'investissement, tu es tout à fait capable d'atteindre 1 million d'euros de capital. Par contre, en combien de temps? Pour, en fonction du capital que tu vises, savoir combien est-ce que tu dois mettre en fonction de la durée que tu souhaites cibler, si tu veux le faire en 25 ans, pour ça, il faut que tu utilises des calculateurs sur Internet. Tu peux par exemple aller sur Investment Calculator, je te montre à l'écran un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, moi par exemple, je cherche à obtenir un capital de 432 000 €. Je me laisse un objectif de 20 ans pour le faire et ça me permet de voir combien est-ce que j'ai besoin d'investir aujourd'hui pour le faire. Cette vidéo, je la trouve intéressante parce que la première partie, elle permet de faire des petites projections, se dire voilà, si j'investis 500 € par mois, voilà ce qui va se passer. On est juste en termes de création de richesse, en termes de création de patrimoine financier, parce qu'on ne parle pas de retrait dans cette première partie. Et par contre, effectivement, la deuxième partie, c'est de se dire voilà potentiellement ce qu'il faudrait que je cible en termes de capital, voilà ce qu'il faudrait que je cible en termes de montant versé tous les mois pour pouvoir atteindre mon objectif. Voilà, la bourse, elle peut répondre à tous les objectifs, c'est l'avantage. Dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire, un j'aime, à interagir avec le contenu que je te propose aujourd'hui parce que ça aide la chaîne, ça motive à continuer. Et comme d'habitude, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!